Bonjour à toutes et à tous, c'est Ovrax. Quelques infos avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire qu'il y a mes réseaux en description ainsi que deux infos importantes. On n'oublie pas le code créateur OVRAXYTV tout en majuscule dans la boutique Fortnite et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Perfect. Yo les gars, salut à toutes et à tous, c'est Ovrax, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça s'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner un tips, c'est pas trop un tuto, mais voilà, je vais vous expliquer un point important sur les créations. Et donc on est tout de suite parti. Donc là vous voyez que j'ai une création, je l'ai fait vraiment en 10 minutes, je savais pas où partir. Et du coup ça donnait ça, donc voilà, je suis plutôt satisfait. Il y a quelques points à revoir mais voilà, globalement je suis plutôt satisfait. Donc vous voyez ici mes calques et donc je vais vous expliquer comment je suis passé de cette création à ça. Voilà, donc ça va être un tuto, des astuces sur la coloration de vos créations. Voilà, comment améliorer une création. Et donc on est tout de suite parti. Donc vous voyez que à la base j'avais ça. Donc comment j'ai fait pour passer de ça à ça? Donc je vais vous l'expliquer. Donc déjà j'ai rajouté des points violets, voilà, qui sont un petit peu dispersés partout. Vous voyez, ça passe de ça à ça, voilà. J'ai rajouté également des points bleus. Voilà, juste comme ça, donc voilà, je les ai mis en superposition et j'ai baissé l'opacité. J'ai fait la même avec des points blancs et des points noirs. Et ensuite j'ai rajouté deux bandes noires, voilà, parce que je voulais rajouter un effet cinéma. Ça n'a pas trop donné ce que je voulais, mais voilà. En fait ça passe plutôt bien. Ensuite, donc là on va passer au sérieux, donc j'ai rajouté de la luminosité et du contraste. Ensuite, j'ai rajouté un calque de réglage niveau. Donc pour avoir ces calques là, vous allez ici, voilà, et vous faites, donc là vous voyez, vous avez toutes les calques de réglage, donc voilà. Donc ensuite j'ai rajouté du niveau, de la vibrance, ça c'est hyper important dans une création. Ensuite j'ai rajouté alors des courbes de transfert et dégradé. Avant je m'en servais pas du tout, mais depuis que j'ai rejoint la ES, Nabari m'a beaucoup conseillé etc. sur comment faire une coloration. Et donc il m'a dit que les courbes de transfert et dégradé c'était hyper important. Donc je vais vous dire ça tout simplement. Donc on va commencer par ça, voilà. Donc ça c'est une courbe du noir vers le violet. Donc j'ai mis en superposition, j'ai pas baissé l'opacité. Ensuite j'ai rajouté du violet jusqu'au noir cette fois. J'ai grandement baissé l'opacité et j'ai mis en superposition toujours. Ensuite j'en ai rajouté une du noir, du blanc vers le noir, excusez-moi. Donc pareil, baisser l'opacité en superposition. Et la dernière, j'ai mis en densité linéaire moins cette fois et j'ai baissé l'opacité. Donc du coup on passe de ça à ça et avec les courbes de transfert et dégradé ça rajoute du peps et de la luminosité à vos créations. Voilà. Ensuite j'ai rajouté un calque de correction sélective. Ça c'est hyper important. Donc je vais vous montrer. Donc on passe de ça à ça. Donc là vous avez plusieurs paramètres donc pour modifier chaque couleur de votre création. Donc des couleurs primaires. Donc là par exemple moi dans ma créa il y a beaucoup de cyan, de bleu et de magenta. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai modifié tout ça. Voilà, donc là si vous modifiez vous voyez ça change des trucs etc etc. Voilà, ensuite j'ai bougé le noir également, ça c'est hyper important. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fusionné tout ça en faisant Maj CTRL ALT E et ça vous donnait un calque avec tous les calques ici présents sur un autre calque. Voilà, ça évite d'aplatir la création. Donc ensuite ce que j'ai rajouté c'est un calque avec Topaz Lab. Donc Topaz Lab c'est quoi? Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là par exemple vous avez fusionné votre création et ça vous donne ça. Donc ensuite vous êtes dans filtre Topaz Lab. Donc c'est un plugin qu'il faut télécharger et installer sur Photoshop. Donc ensuite je vais aller dans Clean 3. Voilà, ça charge un tout petit peu. Et ensuite vous voyez que vous avez plusieurs effets comme ça. Voilà, curly, de grunge, flat style, etc etc. Donc moi j'ai mis un stylize détail. Donc ça donne ça. Une fois que j'ai fait ça, donc ça m'a donné ce calque là. J'ai mis un masque dessus. Et voilà, j'ai gommé quelques endroits, ce qui fait que du coup on a quelques lignes qui sont plus accentuées. Donc ça c'est hyper cool franchement. Ensuite j'ai rajouté un calque de correspondance de couleurs. Donc ça c'est des colorations préfaites on va dire. Et en fait ça va vous aider à améliorer votre création. Donc là par exemple vous voyez vous en avez plusieurs. J'aurais pu passer du rouge au bleu comme ceci. Voilà, donc moi j'ai mis celle-là, mais après vous voyez vous en avez plein d'autres.
pour bien modifier la coloration de votre création. Donc moi je vais rester sur celle-là. Et donc une fois que j'avais ça, et ben j'étais satisfait, mais il manquait un petit truc. Un petit truc qui allait rajouter voilà, une petite ambiance à la création. Et donc pour ce faire, j'ai rajouté un calque. Donc j'ai encore fusionné mes calques avec Maj CTRL ALT E. Donc ça m'a donné donc ce calque là. Et ce calque, j'ai mis une correction de l'objectif dessus. Donc pour ce faire, donc là je vais vous faire en direct. Donc Maj CTRL ALT E, ça va vous donner un calque avec tout dessus. Voilà, juste ici. Vous le voyez, il vient de se créer. Et ensuite je suis allé dans filtre, correction de l'objectif. J'ai fait personnaliser. Et je suis allé ici. Donc là voilà, ça va vous donner voilà, plus de profondeur à votre création. Vous pouvez également faire dans l'autre sens. Mais ça je m'en sers plus pour les typos sur les miniatures. Voilà. Donc là je suis allé ici, je crois que je suis allé à 28. Comme ça. Donc du coup ça a rajouté quelque chose à la création. Voilà, donc vous voyez juste ici. Et donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous ai montré quelques techniques pour améliorer votre création. Donc ça a beaucoup joué sur la coloration. Parce que une coloration, ça peut changer une création. Et oui, ça peut donner vraiment une autre ambiance et l'améliorer grandement. Donc vous voyez que là, donc comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, si j'enlève tous les calques, vous voyez que ça l'a grandement quand même amélioré. Parce qu'on est passé de ça, voilà, à une création plutôt bof, on va dire, à ça. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc la coloration, pensez-y pour la prochaine fois que vous faites des créations. Et ça marche même sur les miniatures. Sur les miniatures, pensez-y aussi également. Donc voilà les gars, moi je dis ciao à tout le monde pour une prochaine vidéo, c'était Aurax.